L'explosion s'est produite sur ce chemin forestier, dans la région de Nijni Novgorod, dans le centre de la Russie. D'après les images diffusées par le comité russe en charge de l'enquête, de la voiture visée, il ne reste plus qu'une moitié, déchiquetée. D'après le ministère de l'Intérieur, l'écrivain russe Zarar Prilepine se trouvait à bord du véhicule avec sa famille et son chauffeur, tué dans l'explosion. Prilepine, lui, aurait été touché aux jambes d'après plusieurs médias russes et ses jours ne seraient pas en danger. À peine quelques heures plus tard, le comité d'enquête présentait un suspect et annonçait ses aveux. En 2018, j'ai été recruté par les services de sécurité ukrainiens. En 2022, je suis entré en fédération de Russie dans le but de tuer et d'éliminer Zarar Prilepine. Moscou a aussitôt accusé les services ukrainiens et ses soutiens occidentaux, Washington et l'OTAN, d'être à l'origine de cette attaque qualifiée de terroriste contre un homme connu comme l'un des chantres de l'invasion en Ukraine. S'il a un temps bénéficié des éloges de la critique occidentale et milité dans l'opposition dans les années 2000, Zarar Prilepine a embrassé la cause de Vladimir Poutine dès 2014 avec l'annexion de la Crimée. Vétéran des guerres de Tchétchénie dans les années 90, l'écrivain, âgé de 47 ans, s'est engagé en faveur des séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, allant jusqu'à combattre à leur côté. Je pense qu'un écrivain a le droit de prendre n'importe quelle position. Il peut brandir un drapeau appelant à la paix ou prendre les armes. Je me bats pour ce droit parmi les autres droits d'une figure littéraire. Très présent dans les médias, Zarar Prilepine avait franchi une nouvelle ligne l'été dernier en créant au Parlement russe un groupe chargé de débusquer dans le milieu culturel les artistes ne soutenant pas l'invasion en Ukraine. Il vient allonger la liste des personnalités pro-guerre récemment visées, comme Daria Dugina, tuée dans un attentat en août dernier. Elle était la fille de l'intellectuel russe ultranationaliste Alexandre Dugin. Ça peut être également, bien sûr, le FSB lui-même qui aurait choisi justement, comme ça a pu être le cas, en tout cas c'est l'une des hypothèses concernant la tentative d'assassinat envers Alexandre Dugin, on va dire mettre au pas un certain nombre de personnalités affiliées au milieu ultranationaliste russe qui en fait critiquent toujours en fait Vladimir Poutine dans sa gestion du conflit ukrainien. Le Kremlin qui pourrait aussi vouloir dissimuler l'action de réseaux d'opposants russes anti-guerre. Une hypothèse déjà évoquée début avril lorsque le blogueur pro-guerre Vladlen Tatarsky avait été tué dans un café du centre de Saint-Pétersbourg.